Ça va. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette 1699e session du Conseil municipal de Saint-Roch-de-Chigan qui se tient aujourd'hui, ce soir, le lundi 21 octobre 2024, à 19h30 à la chapelle du Couvent, studio 7, rue du Dr. Wilfrid Lecas, Saint-Roch-de-Chigan. Le président de l'Assemblée ne participe pas au vote relatif aux propositions, à moins qu'une mention soit spécifiquement indiquée. Les membres du Conseil suivants sont présents ce soir. Alors, on a M. Sylvain Payette, conseiller municipal. Bonsoir. Bonsoir. M. Richard Dubé, conseiller municipal du district 2. Bonsoir, M. Dubé. Bonsoir, M. le maire. Mme Sylvie Lebé, au poste de conseillère municipale du district 3. Bonsoir. Bonsoir. Mme Nadine Desforges, au poste de conseillère du district 5, qui est présente ce soir. Bonsoir, Mme Desforges. Bonsoir, M. le maire. Ainsi que M. Antoine Gagnon, conseiller municipal du district numéro 6. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagnon. On l'attendait avec beaucoup d'impatience. On est également en présence de M. Daniel Lebois, qui est notre directeur général par intérim, greffier trésorier par intérim également. On arrive à l'adoption de l'ouverture de la séance, donc je constate le quorum, je déclare la présente séance ouverte. Au point 2.1, on a la déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus qui ont été soumis concernant un sujet à l'ordre du jour le cas échéant. Ce qui nous amène au point 2.2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Chigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur pour l'adoption du procès de l'ordre du jour? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 3.1, période de questions. Il n'y a pas de retour sur une question de la dernière séance de questions, ce qui nous amène au point 3.2. Période de questions concernant un sujet à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a une question de la part de la salle au public? Non, monsieur le maire, il n'y a pas de question. Pas de question de la part du public présent ce soir. Tu parles au nom de tous les citoyens. On arrive au point 4.1 qui est rapport d'activité des membres du Conseil. On va commencer par M. Sylvain Payette du district 1. La parole est à vous. Merci de parler dans le micro de l'ouvrir. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, le 19 septembre, j'ai assisté au souper du tournoi de golf de Jean-Claude Perrault. Le 23 septembre, on a eu un lac à l'épaule sur l'état du PTI, l'état des finances, puis un bilan des bâtiments. Ensuite, le 26 septembre, je suis allé au GECLO. C'était un panel des entrepreneurs sur le développement durable organisé par la Caisse populaire. Le 28 septembre, j'ai assisté au souper spaghetti de la Maison des Jeunes. Le 8 octobre, j'ai eu un comité consultatif d'urbanisme. Puis le 17 octobre, j'ai assisté au cocktail de l'organisme versant de l'Assomption. C'était le départ à la retraite de la directrice. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Payette. Je cède la parole à votre voisin numérique de district, c'est Richard Dubé, district numéro 2. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, le 19 septembre, j'ai participé à l'annuaire de golf du complexe J.C. Perrault en tant que golfeur et au souper. Et le 16 octobre, j'ai participé à la visite du chantier du... pas la conduite, la conduite, c'est ça, la conduite. Et le 16 au soir, j'ai participé à la réunion à la Caisse populaire sur les organismes. Merci, M. Dufay. Mme Lemay, district 3. Alors, bonsoir tout le monde. Le 19 septembre, j'ai assisté au golf J.C. Perrault comme golfeuse et JCP également. Le 25, 26 et 27, c'était le congrès de la FQL. Le 23, j'ai oublié, on avait le lac à l'épaule également. Le 28 septembre, c'était la soirée Maison des Jeunes pour le souper. Le 2 octobre, j'ai assisté à l'Assemblée générale de la Chambre des commerces. Le 4 octobre, à l'Assemblée générale de la Société d'histoire. Le 8 octobre, j'ai eu un comité d'urbanisme. Le 16 octobre, on a eu la visite de la conduite. Et le 16 octobre au soir, c'était la soirée conférence de la Caisse populaire pour les organismes. Et le 19 octobre, j'ai assisté à Biblio à Trois-Rivières, qui est la rencontre d'automne pour la bibliothèque
Merci, Mme Lemire. On y va avec Mme Nadine Desbois, du district 5. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, pour ma part, le 18 septembre, j'ai eu un comité des loisirs. Le 19 septembre, j'ai participé à l'Omnium JC Perrault, donc golfeuse également. Et j'ai été présente au souper également. Le 23 septembre, on a eu un lac à l'épaule concernant, entre autres, le PPI. En octobre, le 3 octobre, j'ai eu une petite réunion préparatoire avec M. le maire et M. le directeur général par intérim en vue. Suivant votre remplacement. Oui, exactement. À titre de mairesse. Oui, à titre de mairesse. Vous êtes fait applaudir, va-t-on dire, en plus à la fin de la rencontre. Chaudement. Voilà, je suis contente de le mentionner quand même, M. le maire. Donc, également, le 9 octobre, j'ai assisté à un comité de parc. Le 15 octobre, M. le maire, je vous ai fait un compte rendu justement du remplacement à titre de mairesse suppléante. Rencontre mémorable. Je vous ai nommé à ce moment-là, ça s'est très bien passé et que j'ai été chaudement applaudi. Voilà. Et le 16 octobre, donc, la visite du chantier pour la conduite d'égout sur Laurence et Charles. Voilà. Merci beaucoup, Mme Desforges. On continue avec M. Gagnon, district 6. Oui, donc pour ma part, j'ai aussi participé le 19 septembre à l'Omnium le tournoi de golf de JC Perrault. Puis le 23 septembre, c'était également le lac à l'épaule. C'était un autre très tranquille pour moi. Voilà. Oui, parce que il faut le dire, c'est la saison de l'école. Et à titre d'agriculteur, vous êtes particulièrement affecté à votre travail. Excellent. Merci beaucoup, M. Gagnon. Pour ma part, écoutez, le 18 septembre, c'était la rencontre de la MRC de Montcalm, en commission politique pour discuter de sujets ouverts. Là. Suivant ça, c'était la journée porte ouverte du Carrefour Jeunesse Emploi à Sainte-Julienne. Le lendemain, le 19, c'était le tournoi de golf du complexe JC Perrault. J'accompagnais Richard, Sylvie et Nadine. On a fait une belle présence, je pense, ça a été très apprécié, pour une cause importante. Le 23 septembre, c'était le comité de sécurité incendie de la MRC de Montcalm, suivi de notre lac à l'épaule en soirée. Le lac à l'épaule, pour vulgariser, c'est vraiment faire le point, préparer le budget, mais également donner suite surtout au mandat de la commission municipale qu'on nous a donné à titre d'élu de conseil, faire un peu l'état de situation sur nos surplus cumulés, l'état de nos bâtiments. Donc, ça servait à faire en quelque sorte une première rencontre pour dégager différents mandats qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Le lendemain, j'allais visiter à Saint-Jacques un atelier de sculpture pour le parcours Chouette. Donc, parcours de la MRC de Montcalm, une statue par municipalité. On a la nôtre, qui est le grand poisson, la Chigane, de 13 pieds de haut devant la mairie. Mais maintenant, Saint-Jacques est en train de faire la sienne. Donc, nous, on a eu notre visite d'atelier l'année dernière. Maintenant, c'est au tour de Saint-Jacques d'avoir la sienne très bientôt. Suivant ça, la MRC de Montcalm tenait une rencontre, un plénier, une séance de conseil le 25 septembre. Après ça, c'était le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, où j'y suis allé accompagné de Sylvie Lemire et de Carole Brisebois-Vendette. C'était à Québec, donc ça se déroulait pendant 4 jours. Suivant ça, le 28 septembre, c'était le souper spaghetti pour le 30e anniversaire de la Maison des Jeunes dos à dos au sous-sol de l'église. Donc, c'était l'occasion de souligner l'importance de cet organisme-là chez nous. Il y avait plus d'une centaine de personnes présentes. Le 30, c'était une séance extraordinaire de la MRC de Montcalm pour voter une extension du contrat des matières résiduelles, donc de collecte des matières résiduelles, parce qu'on arrive en fin d'année de contrat et on se rend compte que les coûts ont énormément monté en matière de service des matières résiduelles, donc la collecte des déchets, ça a beaucoup monté partout au Québec, incluant la MRC de Montcalm. Donc, à notre contrat qui terminait, on avait une option de prolongation d'une année supplémentaire. Donc, ça nous a fait littéralement économiser près de 200 000 en hausse de coûts. Donc, on s'est prévalu de cette clause-là de prolongement avec grand intérêt pour les citoyens. Le 1er octobre, c'était un projet de recherche d'un universitaire, un doctorant en sécurité publique, c'est M. Bernard Deschamps, qui souhaitait me rencontrer différents intervenants municipaux suivant les inondations qu'il y a eu le 9 août dernier. Donc, c'était pas un quiz tant tel que lui désirait connaître, faire un état de situation sur le terrain de ce qui se passe au Québec en matière de sécurité publique. Le lendemain, le 2, c'était une rencontre avec la direction générale pour le projet de parc des amis, qui va connaître un dénouement ce soir. Et suivant ça, c'était le 5 et 7 de la Chambre de commerce au complexe JC Perrault, l'Assemblée générale qui se tenait au même moment.
Le 3 octobre, c'est du fait Accès Emploi, l'organisme de Saint-Laurentide qui tenait son assemblée générale. J'y étais présent. Et suivant ça, en après-midi, il y a une rencontre de travail avec la direction générale pour préparer ma semaine à l'extérieur où j'étais remplacé par Mme Desforges, qui avait à titre de mairesse suppléante et qui était chaudement applaudie durant son mandat, plus court, mais hautement pertinent. Et très marquant. Et très marquant, je pense, pour le conseil municipal. Le 12 octobre, c'était la boulange éphémère du Moulin Bleu, qui était menée par le comité de sauvegarde du Moulin Bleu, qui tenait une journée porte ouverte, en quelque sorte, pendant toute la fin de semaine de l'Action de grâce. C'était l'occasion de se mêler, de connaître des techniques de préparation de la farine. On sous-estime, moi en tout cas, j'ai fait plein de choses avec mes enfants sur la pousse de blé jusqu'à l'obtention du sac de farine. Il y a énormément de travail derrière ça. Puis, bref, c'est un atelier d'interprétation extrêmement intéressant. Le lendemain, je rencontrais donc Nadine Desforges pour faire le suivi de la semaine qui s'était passée. Il y avait un plénier préparatoire en soirée. Le 16 octobre, c'était un comité de sécurité incendie, donc des pompiers de la MRC. Et suivant ça, sur l'heure du midi, c'était la visite de chantier pour la réparation de la conduite d'égout. Puis j'insiste là-dessus, mais c'est un dossier majeur qui a été réglé. Puis j'entendais, on avait une rencontre avant de venir ici, puis j'entendais bien la fierté que nous avons collectivement d'avoir réglé ce dossier-là, qui traînait depuis, on va le dire, le but c'est pas de lancer la roche, c'est juste de dire que ça traînait depuis trop longtemps. Mais maintenant, on est capable de cocher ça. Le chantier se termine, si je ne me trompe pas, M. le directeur général, cette semaine. Donc aussi de près d'1 million de dollars, donc, qui a trouvé un dénouement peu long. Suivant ça, le 17, c'était la rencontre mensuelle en aménagement du territoire à la MRC de Montcalm. Et en après-midi, c'était le Centre de femmes de Montcalm qui tenait une conférence de presse pour faire état de la recherche sur les besoins qu'ils ont tenus dans les derniers mois. Ils souhaitaient mieux connaître l'environnement dans lequel ils œuvraient, le Centre des femmes. Le Centre des femmes, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un organisme communautaire pour les femmes violentées, bien au contraire, c'est un rassemblement communautaire de femmes de tous les milieux, de tous les besoins. Donc, tout simplement, dans le but de socialiser, de répondre à leurs besoins. Donc, ils souhaitaient mieux connaître et faire connaître leur service auprès de la population. Vendredi dernier, le 18, c'était Saint-Fonet-la-Naudière qui était son souper de financement. J'ai été présent avec Sylvie Lemire, notamment. Très belle soirée, d'ailleurs, pour encourager notre orchestre, notre seul orchestre régional. Et il y avait des gens des 4 coins de la Naudière. C'était une grande fierté pour nous d'être là. D'autant plus qu'ils sont venus donner un concert à notre église au courant de l'été, concert mémorable. C'était pas mal hot comme concert, il faisait très chaud dans l'église, c'était en plein mois de juillet, mais c'était néanmoins très agréable et très cool. Et donc, voilà, ça fait le tour des faits saillants pour le dernier mois. Et j'inviterais juste peut-être en conclusion le 31 octobre, donc le soir de l'Halloween, on invite toutes les familles, comme le veut la tradition, à venir ici même à la mairie, au Vieux-Couvent, chercher des bonbons. Le conseil municipal tiendra une activité de distribution des bonbons avec plein de décorations, plein d'effets spéciaux. Bref, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Voilà, ça fait le point sur les rapports d'activité des membres du conseil. On arrive au point 4.2 qui est rapport d'activité mensuel du directeur général. Monsieur le directeur général. Oui, parce que je dois lire tous les points qu'avait mis mon prédécesseur. Dites ce que vous voulez, monsieur le directeur général. Ça fait 3 semaines et demie que je suis ici. Et la phrase préférée que je donne avec une semaine de plus depuis que je suis en fonction. Alors, Hugo a l'occasion de faire son rapport. Je n'aimerais pas le nombre de courriels qu'il a dû répondre. Mais je dois vous avouer que c'est assez phénoménal, le nombre de courriels qu'il peut y avoir à la direction générale. C'est assez étonnant. J'avais oublié ça depuis ma retraite. On va souvent répondre à des courriels de tout ça. Alors, mais je suis content, je crois, même si c'est la dernière fois que vous me voyez, puisque le nouveau directeur général rentre en fonction mardi prochain. Mais je suis content d'avoir pu contribuer à régler quelques dossiers qui traînaient pour toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons, et d'avoir connu cette magnifique ville de Saint-Roch-de-la-Chinière avec tous les membres du conseil les plus sympathiques les uns que les autres, et entre autres une mairesse suppléante qui se fait ovationner comme j'ai vu jamais eu l'occasion de vivre ça dans mes anciens endroits. Alors donc, face à face, c'était une belle rencontre. La seule chose, puis ça fait rire un peu tout le monde au sein du conseil, c'est juste que je suis tanné du tunnel. Ou sinon, si c'était pas que je suis obligé de prendre le tunnel à Fontaine, je serais resté plus longtemps, mais bon, ceci étant, je pense que j'ai découvert de nouveaux amis, puis j'adore la ville, puis
vous êtes du bon monde. Puis, On est bien contents aussi. Ah oui, vraiment. Merci. Ouais. ça m'a fait plaisir. Merci, M. Dubois. On a pas vos commentaires sur le tunnel de Hippolyte Lafontaine. On passe à la Point 5. Adoption du procès-verbaux de la session du mois de septembre 2024. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, je propose. Proposez quoi exactement, M. Dubé? Je propose que le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chigan adopte le procès-verbaux de la 1698e session du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chigan, dont les séances se sont tenues les 16, 23 et 30 septembre 1924. 2024. 1924. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvie Lavey. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 6. Recettes et comptes à payer. Et je cède la parole à M. Sylvain Payette. Merci. Je demandais de parler dans le micro, s'il vous plaît. Désolé. L'état des recettes du mois de septembre 2024, montant de 2 192 191,35 est déposé au conseil municipal. Les comptes à payer. Conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, il est résolu que le conseil municipal de Saint-Roch-Chigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de septembre 2024 pour un montant total de 1 290 404,21 répartis de la façon suivante. Les comptes à payer pour les chèques numéro 24 292 au chèque numéro 24 415. Le montant total des chèques pour le mois de septembre 2024 s'élève à 978 395,34. Puis en virement bancaire pour un montant de 312 008,85. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'ai appuyé. Appuyé par Nadine Desforges. Je demande de vote. Non. C'est adopté à l'unanimité. 7.1, c'est la motion-présentation d'un règlement. On modifie le règlement 496-14 et ses amendements. Ça concerne la réglementation en matière de circulation et de stationnement. Sylvie Lavey, vous avez la parole. Donc, j'avise des membres du conseil municipal que je soumets pour fin d'adoption lors de la prochaine séance un projet de règlement modifiant le règlement 496-2014 concernant la réglementation en matière de circulation et de stationnement. La lecture du dérèglement sera dispensée lors de son adoption conformément à l'article 445 du Code municipal. Je dépose le dit projet de règlement qui a pour objet d'apporter des modifications de stationnement en bordure des rues Cousineau, Barlow et de la montée Rémy-Henry dans la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan. Merci beaucoup, Mme le maire. Voilà qui est déposé. Pour résumer le tout, pour fin de compréhension, alors il y avait différents enjeux avec le nouveau projet de gym puis de complexe multilogement qui est apparu au coin des rues principales et Rémy-Henry. On a adapté dans le fond notre réglementation tout simplement pour mieux répondre, je pense, aux besoins de part et d'autre, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains besoins en matière de stationnement, ce qui fait qu'on va arriver à une solution, je pense, mitoyenne qui va répondre à l'ensemble des besoins sans empiéter de part et d'autre, en essayant de limiter les impacts sur le quartier. Le règlement, qui n'est pas encore en vigueur, c'est un avis de motion qui va se faire adopter le mois prochain, va être envoyé, si je ne m'abuse, aux résidents riverains pour leur communiquer le changement de réglementation. 7.2, c'est l'adoption du règlement 300-80-1-2024 qui modifie le règlement de zonage 300-92. Nadine Desforges, je vous présente. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan adopte le règlement numéro 300-80-1-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 300-92 et ses amendements, afin de modifier la grille des usages et normes dans les zones P1 126 et P1 128, afin d'augmenter la densité d'occupation, l'inclusion d'un périmètre de sécurité dans la zone A2 27, conformément à la figure 10 de l'avis technique du ministère de la Sécurité publique, et inclure l'application de la zone à mouvement MA1 dans la zone RU1-38, modifier et ajouter des balises et conditions pour le remplacement et ou la reconstruction de certains bâtiments possédant des droits acquis spécifiques dans les zones A240 et A115, modifier les normes sur les revêtements en lien avec les bâtiments accessoires dont l'usage est résidentiel, ainsi que d'exiger une distance minimale pour certains types de cultures dans la zone rurale et agricole. Tel que stipulé à la motion donnée à la séance du 19 août 2024, la lecture du présent règlement est dispensée,
conformément à l'article 445 du Code municipal, et tous les membres du conseil municipal ici présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. Mme Desfonds, est-ce qu'on a un appuyant? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Et à ma compréhension, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté unanimement. Pour faire un résumé de ce règlement-là, qui les abonnés je regarde M. Lachapelle, qui est avec nous ce soir, pour les abonnés VIP des séances du conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan. C'est un règlement qui s'est étendu sur plusieurs séances. Donc, essentiellement, on modifie la définition de serre domestique pour ajouter le matériau de polycarbonate qui s'ajoute au verre. Il y avait également le zonage dans le secteur du pétrole de la Fortune, donc où il y avait eu le site de l'explosion, pour permettre la reconstruction. Par ailleurs, il y a la culture de cannabis à des fins en milieu agricole, donc qui est réglementé rapidement comme ça fait essentiellement le tour d'usage des règlements qui étaient modifiés. 8.1, c'est l'élimination d'un coordonnateur pour l'organisation des mesures d'urgence municipale. Et pour nous expliquer ça, je cède la parole à Richard Dubois. Merci beaucoup. Donc, considérant qu'il y a eu de procéder à une mise à jour de l'organisation du plan des mesures d'urgence municipale, considérant que le poste de coordonnateur pour l'organisation des mesures d'urgence municipale est vacant. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan nomme M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à titre de coordonnateur du plan des mesures d'urgence municipale, à compter du 29 octobre 2024. Merci, M. Dubé. Voilà qui est proposé. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, je vais l'appuyer. Appuyé par Sylvain Payette, du district 1. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.2. Nomination d'un mandataire en matière de toponymie. Pour nous expliquer ça, c'est Sylvie Lemire que la parole. Considérant qu'en vertu de l'article 126.1 de la Charte de la langue française, les municipalités sont tenues de transmettre à la commission de toponymie les noms de lieux qu'elles choisissent afin que celle-ci puisse remplir son devoir d'officialisation et de diffusion. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan doit désigner officiellement un mandatoire pour veiller au respect des normes établies en matière de toponymie, ainsi qu'à la qualité de la toponymie sur le territoire municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan désigne M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à titre de mandatoire pour la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan auprès de la commission de toponymie du Québec à compter du 29 octobre 2024. Merci, Mme Lemire. Voilà qui est proposé. Appuyant. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.3, c'est la nomination de représentants auprès de la CNSST, qui est la Commission des normes de l'équité salariale et de la santé et sécurité au travail. M. Antoine Gagnon, vous avez la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan nomme M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, et Mme Isabelle Morin, directrice de l'administration et secrétaire trésorière adjointe, à titre de représentants municipaux autorisés auprès de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, afin de leur permettre l'accès aux renseignements confidentiels concernant les dossiers de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan. Que la présente résolution révoque à toute fin que de droit toute autre résolution antérieure incompatible à la présente, notamment la résolution numéro 7206-12-2023. Merci, M. Gagnon. Est-ce qu'on a une appuyant? J'appuie, je demande. Appuyé par Richard Dubé. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.4, nomination des administrateurs reconnus auprès de Revenu Québec. Nadine Desforges, je vous cède la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Échigan nomme M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, et Mme Isabelle Morin, directrice de l'administration et greffière trésorière adjointe, à titre de représentant de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Échigan auprès de Revenu Québec et qu'ils soient autorisés à effectuer les tâches suivantes. Inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure Entreprise, gérer l'inscription de l'entreprise à Mon Dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon Dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient ou
au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. Que la présente résolution entre en vigueur le 29 octobre 2024 et révoque à toute fin que de droit toute autre résolution antérieure incompatible à la présente, notamment la résolution numéro 7207-12-2023. Merci, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, je l'ai appuyé. Puis par Sylvie Lemay, on demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.5, nomination de la personne responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès à l'information. Sylvain Payette, vous avez la parole. Merci. Conformément à la loi sur l'accès à l'information, la personne responsable doit être celle ayant la plus haute autorité au sein de la municipalité. Considérant que cette tâche revient au maire et que celui-ci désire la déléguer à la personne responsable de la garde des archives, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Chican nomme M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, à titre de personne responsable de la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information de l'organisation municipale à compter du 29 octobre 2024. Il est également résolu qu'un avis soit donné en ce sens à la commission d'accès à l'information. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyant. J'ai appuyé. Appuyé par Sylvie Lemay. Merci, Mme Lemay. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.6, c'est la nomination d'un répondant en matière d'accommodement. Et Antoine Gagnon, la parole est à vous. Merci. Attendu que les dispositions de la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour le motif religieux dans certains organismes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018, attendu que cette loi établit qu'en qualité de plus haute autorité administrative, le conseil municipal doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues, attendu qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, les membres du conseil doivent désigner au sein de son personnel un répondant en matière d'accommodement ayant pour fonction de conseiller les membres du conseil ainsi que les membres du personnel en matière d'accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Chican désigne M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Saint-Roch-de-Chican, à titre de répondant en matière d'accommodement à compter du 29 octobre 2024. Merci, M. Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, j'appuie. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement, ce qui nous amène au point 8.7. Nomination des personnes titulaires de carte Visa. Sylvie Lemay, la parole est à vous. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Chican demande à Service de carte Desjardins et à la Fédération ce qui suit. De procéder à la mise à jour de leur dossier afin de retirer M. Hugo Allaire à titre de personne ressource pour le dossier de la municipalité de Saint-Roch-de-Chican, d'ajouter M. Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, ainsi que Mme Isabelle Morin, directrice de l'administration et greffière trésorière adjointe à titre de personne ressource. Que le directeur général et greffier trésorier, ainsi que la directrice de l'administration et greffière trésorière adjointe, ou les personnes mentionnées ci-dessus soient autorisées au nom de la municipalité à signer tout document utile ou nécessaire pour demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit et qu'elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes de crédit Desjardins. Que les personnes identifiées ci-haut puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisée à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. Que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Merci beaucoup, Mme Lemay, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Nadine. Oui, par Nadine Desforges. Je demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.8, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025, ce qui résonne avec la
fin de l'année qui s'en est tranquillement. Et Sylvain Payette qui nous explique ça. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacun. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch adopte le calendrier ci-après décrit relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025, qui débuteront à 19h30 et se tiendront à la salle La Chapelle du Vieux-Couvent, au 7 rue du Dr. Wilfred Loca, à Saint-Roch-de-la-Chigane, au jour suivant, soit le 20 janvier 2025, le 10 février 2025, le 17 mars 2025, le 14 avril, le 12 mai, le 9 juin, le 14 juillet, le 18 août, le 15 septembre, le 17 novembre et le 8 décembre 2025. Il y a quand même une partie de la résolution. Ben oui. Alors, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général par intérim, conformément à la loi qui régit la municipalité. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette belle proposition que vous nous avez faite. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par Charles Dubé, avec beaucoup d'énergie. Faut-il mentionner? Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.9. C'est l'adoption de la politique de prévention de prise en charge des situations de harcèlement psychologique au travail. Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant que l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption du projet de loi numéro 42, loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, nouvelle politique en matière de normes de santé et de sécurité au travail, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigane doit mettre à jour sa politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement de plainte adopté le 14 janvier 2019 afin de se conformer aux nouvelles normes, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigane adopte une nouvelle politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique au travail pour l'ensemble du personnel de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigane, tel que déposé à la table du Conseil et tel qu'exigé par la loi. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Sylvie Lemay, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.10, c'est la résolution qui modifie la politique de représentation. Et Antoine Gagnon, vous avez la parole. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigane établisse la politique suivante relativement aux frais de représentation. À savoir, un budget de 100 $ est accordé pour souligner la naissance d'un enfant de tout membre du Conseil municipal ou employé régulier de notre organisation. Un budget de 150 $ est affecté lors du décès des membres du Conseil et ou des employés réguliers de la municipalité ainsi que leurs conjoints, conjointes, enfants ou parents. Un budget de 150 $ est également accordé lors du décès d'un ex-membre du conseil municipal. De plus, lors du décès d'une personne ayant cumulé la fonction de maire, le drapeau de la municipalité est offert à la famille. Que toute résolution incompatible à la présente résolution soit abrogée à toute fin que de droit, notamment la résolution numéro 2958-2015. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. J'en profite pour souligner à la famille de M. Régent Allard, qui a été conseiller du district 6 de 1991 à 2003, qui est décédé récemment. Nos plus sincères sympathies, nos condoléances. 8.11, résolution qui adopte la politique relative à l'habillement pour le personnel saisonnier et brigadier. Et Sylvie Lemay, je vous cède la parole. Considérant que le Conseil municipal désire modifier sa politique relative à l'habillement pour le personnel saisonnier et brigadier, considérant l'étude du dossier par les membres du Conseil lors du plénier du 15 octobre dernier, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigane adopte tel que présenté la politique relative à l'habillement pour le personnel saisonnier et brigadier identifié sous le numéro 2024-10-21 entrant en vigueur à ce jour. Merci, Mme Lemay, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Puis par Richard Dubé, demande de vote. C'est adopté unanimement. 8.12, demande de fermeture de dossier au programme PRACIM. Et Nadine Desforges, je vous cède la parole. Considérant qu'une demande d'aide financière au programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, donc le PRACIM, a été faite par la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigane pour le réaménagement du structure de l'église, considérant que l'envergure des travaux à intégrer au projet a considérablement augmenté à la suite de l'inspection préliminaire de l'enveloppe de l'église,
Considérant que l'échéancier, même prolongé au 31 mars 2025, est trop serré pour aller en appel d'offres et recevoir des soumissions pour les travaux effectués, considérant l'analyse du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 15 octobre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec de fermer la demande d'aide financière sollicitée au programme CRACIM, volet 1, donc le projet de bâtiment de base à vocation municipale ou communautaire, relativement au réaménagement du sous-sol de l'église de Saint-Roch-de-la-Chicane. Merci. Mme Desforges, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Sylvain Payette, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.13, résolution de concordance et de courte échéance, collectivement un emprunt par billet, au montant de 847 700 $ qui sera réalisé le 28 octobre 2024. Pour nous expliquer ça, je cède la parole à Sylvain Payette. Merci. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chicane souhaite emprunter par billet pour un montant total de 847 700 $ qui sera réalisé le 28 octobre 2024, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 430-2006 pour un montant de 93 300. Règlement d'emprunt numéro 482-2013 pour un montant de 33 000 $. Règlement d'emprunt numéro 483-2013 pour un montant de 40 700 $. Règlement d'emprunt numéro 468-2011 pour un montant de 259 300 $. Règlement d'emprunt numéro 489-2013 pour un montant de 187 700 $. Règlement d'emprunt numéro 489-2013 pour un montant de 210 200 $. Règlement d'emprunt numéro 505-2015 pour un montant de 23 500 $. Attendu qu'il y a de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 482-2013, 483-2013, 468-2011, 489-2013 et 505-2015, la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chicane souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane décrète ce qui suit: que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. 1. Des billets seront datés du 28 octobre 2024. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 avril et le 28 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier de trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2025, 80 200, 2026, 83 400, 2027, 86 700, 2028, 90 200, 2029, 93 600 à payer en 2029 et 2029, 413 600 à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 482-2013, 483-2013, 468-2011, 489-2013 et 505-2015 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 octobre 2024, au lieu du terme prescrit pour les dits d'amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette belle proposition. Est-ce qu'il y avait des questions de la part des membres du conseil ici? Non? Avez-vous besoin qu'on répète? Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Appuyé par Mathilde Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.14, c'est la résolution relative aux soumissions pour l'émission d'obligations. Pour vous expliquer ça, je cède la parole à Mathilde Desforges. Oui, merci, M. le maire. Oui, je m'excuse, en fait, c'est que je viens de voir le tableau, là. Le tableau ici.
présenté dans le document. Donc, le tableau, est-ce que vous voulez que je présente le tableau également, M. le maire? Vous pouvez y aller tout de suite avec la résolution. Parfait, merci beaucoup. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chicane a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, un service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 28 octobre 2024 au montant de 845 700 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 155 de la loi sur les cités et les villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, en premier point, donc, la Caisse populaire des jardins de Saint-Roch-de-la-Chicane offre un coût réel de 3,88 % pour donc voilà, un coût réel de 3,88 %. En deuxième, Banque royale du Canada, donc pour un coût réel de 3,92 %. Et en 3, Financière Banque nationale pour le coût réel de 4,03926 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse populaire des jardins de Saint-Roch-de-la-Chicane est la plus avantageuse, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane décrète que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici, au long reproduit. Que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chicane accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse populaire de jardins de Saint-Roch-de-la-Chicane pour son emprunt par billet en date du 22 octobre 2024 au montant de 847 700 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 430-2006, 482-2013, 483-2013, 468-2011, 489-2013 et 505-2015. Ces billets sont émis au prix de 100. Mon Dieu. On dirait que trop. C'est 100 $ pour chaque 100 $. Au prix de 100 $ pour chaque 100 $. C'est au prix de 100 pour chaque 100 $. Au prix de 100 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans. Que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette précision. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on a un appuyable? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait relire la résolution, M. Payet? Oui, si. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 8.15, c'est la résolution qui autorise le certificat de paiement numéro 1 pour la réfection des conduites passant sous la rivière Achigan, aussi dont on parlait tout à l'heure. Et Sylvain Payet, la parole est à vous. Merci. Je propose que le conseil. Excusez. Ça fait 3 fois, Je m'entends bien. C'est parce que j'ai déjà une voix qui porte. Je me dis que allez-y. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane autorise le déboursé du certificat de paiement numéro 1, daté du 3 octobre 2024, transmis par la firme d'ingénierie GBI, Expert Conseil Incorporé, payable à l'entreprise Construction G-Inesis Incorporé pour un montant total de 418 653,56 $, taxes et retenues de 10 % incluses, relativement aux travaux de réfection de l'égout domestique et de l'aqueduc passant sous la rivière L'Achigan entre le rang Saint-Charles et la rue Masson à Saint-Roch-de-la-Chicane. Que le paiement du certificat soit autorisé en date du 21 octobre 2024 et soit financé à même la subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019-2024. Merci beaucoup, M. Payet, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyable? Oui, je vais appuyer. OK, merci. Villemay, demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 8.16, résolution autorisant le paiement d'une facture provenant de Dazé Neveu, arpenteur Gémètre. Sylvie Lemay, la parole est à vous. Considérant que les travaux d'arpentage et de piquetage étaient nécessaires dans les dossiers d'expropriation relatifs aux travaux de réfection des conduites d'égout domestiques et de l'aqueduc passant sous la rivière de l'Achigan entre le rang Saint-Charles et la rue Masson à Saint-Roch-de-la-Chicane, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane autorise le paiement en date du 21 octobre 2024 de la facture d'Azine Neveu, arpenteur géomètre, portant le numéro 71002
daté du 28 août 2024 pour un montant total de 1 250 $ plus taxes applicables, que le montant de cette facture soit imputé à l'excédent de fonctionnement affecté réserve pour la vérification du traitement de l'eau. Merci, Mme Lemire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Pas de demande de vote à la compréhension. C'est adopté unanimement. 8.17, résolution pour un emploi occasionnel à titre d'inspectrice adjointe. Et Richard Dubé, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Considérant le retard accumulé au département de l'urbanisme relativement à diverses inspections non effectuées à la suite de permis émis et à de nouvelles normes gouvernementales à être appliquées aux piscines résidentielles, considérant le retour du congé de maternité de Mme Joanie Wright le 11 novembre prochain et le départ pour un congé parental en février 2025 de M. Félix Leclerc, considérant que la direction générale est satisfaite du travail effectué par Mme Debbie Bissonnette au département de l'urbanisme, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 15 octobre 2024, donc je propose que le conseil municipal de Saint-Louis-de-Chigan consent à offrir à Mme Debbie Bissonnette un emploi occasionnel à titre d'inspectrice adjointe au département de l'urbanisme pour la durée du 11 novembre 2024 au 14 mars 2025. Son mandat consistera à faire appliquer les nouvelles normes gouvernementales du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, qui doivent être conformes au plus tard le 30 septembre 2025, ainsi qu'à régulariser et à fermer divers permis et requêtes. Cette dernière sera rémunérée conformément à la convention collective en vigueur entre la municipalité et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5402, classe 3, échelon 1. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? C'est adopté unanimement. 8.18. Résolution d'embauche au poste de technicienne juridique et archives. Et Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui. Considérant l'ouverture du poste de technicienne juridique et archive, considérant qu'une offre d'emploi pour ce poste a été affichée à l'interne et à l'externe, considérant qu'à la suite de l'affichage du poste de technicienne juridique et archive, plusieurs curriculums vitae ont été reçus par la direction générale, considérant la recommandation du comité de sélection composé de Mme Isabelle Morin et M. Daniel Debouwer à la suite des entrevues avec les candidats. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-la-Chigan nomme Mme Bianca Moreno pour occuper la fonction de technicienne juridique et archive, que cette personne soit rémunérée à temps complet à raison de 32 heures semaine au salaire annuel établi conformément à la convention collective en vigueur entre la municipalité de Saint-Roch-la-Chigan et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5402, classe salariale 2, échelon 8. La période de probation de Mme Moreno est établie à 6 mois et son entrée en fonction est effective à compter du 4 novembre 2024. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, c'est vrai. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On souhaite la bienvenue à Mme Moreno et le meilleur succès dans ses fonctions. 9.1, octroi de mandat pour la préparation des outils pour l'année 2024. Antoine Gagnon, c'est à vous de nous expliquer ça. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan mandate la firme DCA comptable professionnelle agréée incorporée à effectuer la vérification des registres comptables annuels et de l'État établissant le taux global de taxation de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan au 31 décembre 2024, le tout conformément à l'offre de service déposée le 23 septembre 2024 au montant de 24 900 $ plus taxes applicables. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a une appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 9.2, octroi de contrat pour le réaménagement du parc des Amis. Richard Dubé, c'est à vous de nous expliquer ça. Merci beaucoup. Attendu qu'il y a lieu de remplacer les modules de jeu ainsi que le mobilier au parc des Amis, attendu que ce projet figure au plan triennal d'immobilisation et qu'un budget y est alloué, considérant les recommandations du comité des parcs et du directeur des communications, loisirs et culture effectuées afin d'obtenir des propositions d'aménagement et de remplacement du mobilier pour ce parc, considérant qu'un appel de proposition avec des critères précis sur la thématique et les éléments désirés par le parc des Amis fut effectué auprès de 6 fournisseurs spécialisés au mois de septembre 2024 afin d'obtenir des concepts d'aménagement incluant des modules de jeu,
et du mobilier urbain pour le parc des Alliés. Considérant que le comité des parcs s'est réuni le 9 octobre dernier afin d'évaluer et de choisir une proposition, considérant que la firme Jean Bett a proposé le 27 septembre 2024 un concept original et esthétique, respectant l'ensemble des demandes et critères de l'appel de proposition, considérant que la firme Jean Bett a proposé un prix global clé en main de 118 123 000 et 70 avant taxe, et que ce prix respecte le budget établi. Attendu que la légère modification de la proposition originale, ajout, changement ou retrait de composants pourrait entraîner une modification du prix total. Considérant que ce projet est admissible à une subvention dans le cadre du programme Fonds Région et Ruralité, volet 2, et qu'une demande de financement pour l'ensemble de l'aménagement du parc sera déposée. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Hugues-de-Chigan octroie le contrat d'achat et l'installation d'un module de jeu, d'accessoires, de mobilier urbain et de travaux paysagers à la firme Équipement récréatif de Jean Bett Incorporé, selon les prix fournis à sa soumission numéro 110 2275 daté du 27 septembre 2024, pour un montant ne dépassant pas 124 000 $ avant les taxes applicables. Que le fonds de ce projet soit pris à même la subvention du Fonds Région de Ruralité ou au Fonds de revenus rapportés par et terrain de jeu. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'ai appuyé. Appuyé Bernadette Desforges, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 9.3, droit de contrat pour la refonte du site Internet de la municipalité. Et pour nous expliquer ça, c'est Sylvie Lemay qui va Bien sûr. Considérant que le site Internet actuel de la municipalité ne répond plus aux besoins de la municipalité, considérant que le site Internet actuel de la municipalité n'offre pas une gestion conviviale et efficace, mais plutôt limitative dans la possibilité de gestion, de notification et d'édition de contenu, considérant qu'un site Internet officiel d'une municipalité ou ville est la porte d'entrée municipale pour avoir un accès rapide et simple à une information de base pour nos citoyens, considérant que la firme Blanco a un catalogue impressionnant de réalisation de mandats similaires à son curriculum vitae, considérant la proposition de la firme Blanco pour la prise en charge du site Internet a été reçue le 26 septembre dernier pour ce projet à la suite d'une relance par le directeur du service des communications, loisirs et culture, considérant que la firme Blanco propose des modules qui peuvent être ajoutés et ou modifiés au site Internet dans le temps selon les besoins futurs de la municipalité, considérant que la proposition du 26 septembre dernier de la firme Blanco respecte le budget en plus d'offrir une certaine marge de manœuvre pour une bonification de modules, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 15 octobre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan octroie le mandat de la refonte du site Internet de la municipalité de Saint-Roch-Lachigan, ainsi que le service et l'accompagnement à la firme Blanco selon leur proposition numéro 1459, datée du 26 septembre 2024 pour un montant de 22 000 $ plus taxes applicables. Le conseil municipal autorise la directrice de l'administration à utiliser le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté pour acquitter cette dépense. Le conseil municipal autorise également le paiement de dépôt de 40 % du contrat à l'entreprise Blanco en date du 21 octobre 2024. Merci, Mme Lemay, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Sylvain Payette, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.4. Octroi de contrat pour l'implantation d'un portail citoyen sur le site web. Et Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Considérant que le Conseil municipal désire offrir une plateforme web qui vise à simplifier et à personnaliser les services en ligne offerts à la population achiganoise par un portail citoyen, considérant que la firme Blanco a un catalogue impressionnant de réalisation de mandats similaires à son curriculum vitae, considérant la proposition de la firme Blanco pour la prise en charge du portail citoyen reçu le 26 septembre dernier, pour ce projet à la suite d'une relance par le directeur du service des communications, loisirs et culture, considérant que la firme Blanco propose des modules qui peuvent être ajoutés ou modifiés au portail citoyen dans le temps selon les besoins futurs de la municipalité, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 15 octobre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan octroie un mandat de 3 ans à la firme Blanco pour l'implantation et les frais annuels de différentes fonctionnalités pour le portail citoyen selon leur proposition numéro 1461, datée du 26 septembre 2024,
dont les options choisies sont les suivantes. Alerte citoyenne et noyau de fonctionnalité, consultation et participation citoyenne, demande libre. Que le conseil municipal affecte les montants annuels suivants. Donc, pour l'année 1, un montant de 9 425 plus taxes dans le budget de fonctionnement. À l'année 2, 8 550 plus taxes, toujours dans le budget de fonctionnement. Et à l'année 3, 8 550 plus taxes dans le budget de fonctionnement. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 10.1, demande du comptoir mini-budget pour les locaux loués au 30 rue du Dr Wilfrid Locas. Mme Payette, c'est à vous de nous expliquer ça. Oui, merci à même le micro. Considérant que le comptoir mini-budget demande à la municipalité la possibilité de louer un local supplémentaire au 30 rue du Dr Wilfrid Locas, considérant que le comptoir mini-budget demande à la municipalité de pouvoir installer une hotte de cuisine en créant une sortie dans le mur qui donne sur la rue Gariépy, considérant que la convention de location spécifiait que le comptoir mini-budget devait procéder à l'installation d'une hotte à charbon sans conduit d'aération, car il est impossible de raccorder la nouvelle hotte avec la sortie déjà existante sur le toit. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 7 octobre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-la-Chigan refuse la demande du comptoir mini-budget à l'effet de leur louer un local supplémentaire dans l'immeuble du 30 rue du Dr Wilfrid Locas et de conserver le dit local pour les besoins de la municipalité. Le conseil municipal refuse également l'installation d'une hotte de cuisinière conventionnelle en perçant le mur du côté de la rue Gariépy. Le comptoir mini-budget devrait respecter la convention de location en installant une hotte au charbon sans conduit d'aération afin qu'aucun mur ne soit percé. Le conseil municipal réitère au comptoir mini-budget qui doit libérer les espaces vers le 20 juin tel que stipulé à l'article 4 de la convention de la location. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 10.2. Résolution autorisant l'appel d'offres pour la démolition du petit garage municipal. Richard Dubé, vous allez nous expliquer ça. Merci. Donc, considérant le rapport de vétusté émis par la firme d'architecte Lachance et Associés en date du 27 janvier 2023, relativement à l'immeuble SIS au 12 007 rue principale à Saint-Roch-la-Chigan, considérant que le rapport recommande la démolition vu son état de détérioration avancée et les risques d'affaissement du terrain, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 15 octobre 2024. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-la-Chigan autorise la direction générale à aller en appel d'offres public sur le réseau électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, relativement à la démolition du petit garage municipal situé au 1207 rue municipale à Saint-Roch-la-Chigan. La direction générale est également autorisée à la réception des soumissions à octroyer le contrat de démolition au plus bas soumissionnaire. Le coût de cette dépense sera affecté à l'incident de fonctionnement non affecté. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Sylvie Lebé. La demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 11.1 demande dans le cadre du PIA pour un affichage pour l'adresse du 2 à 4 rue Saint-Germain qui répond à la numéro de compagnie 9437 2570 Québec Incorporé. Richard Dubé, c'est vous le proposeur. Merci. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par la demanderesse au bâtiment principal de l'immeuble situé au 2 à 4 rue Saint-Germain à Saint-Roch-la-Chigan, relativement à l'affichage du commerce. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 8 octobre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-la-Chigan accepte le projet d'affichage décrit à la demande de permis numéro 3000-6266 émis au nom de l'entreprise 9437-2570 Québec Inc., tel que soumis selon l'option B, soit une affiche dont le fond est blanc avec les écritures de couleur noire. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 11.2. Demande d'achat d'un terrain en parc industriel et Antoine Gagnon, c'est vous le proposeur. Considérant la demande de l'entreprise Soudure FLF pour l'acquisition du lot 4 363
094 d'une superficie de 1893,6 mètres carrés en date du 14 décembre 2023, considérant la demande de l'entreprise Les Randais du Nord Incorporée pour l'acquisition du lot 4 363 094 d'une superficie de 1893,6 mètres carrés en date du 4 juillet 2024, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chignan possède ce terrain à titre de future rue en vue de l'agrandissement du parc industriel, considérant que si l'expansion du parc industriel se concrétise, la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chignan désire conserver minimalement 3 accès menant à l'arrière de l'actuel parc industriel, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 septembre 2024. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chignan refuse la vente du lot 4 363 094 d'une superficie de 1893,6 mètres carrés et conserve ses droits sur le dit terrain. Merci, M. Gagnon, de cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Sylvain Payette appuie. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.3. Demande d'achat d'un terrain sur la rue François-Marien. Sylvain Payette, je vous cède la parole. Considérant pour... Si on est dessus. C'est la 4e fois, M. Payette. Oui, je sais. J'ai pas hâte de savoir ce qui va arriver la 5e fois. Considérant la demande de M. Luc Loca pour l'acquisition du lot numéro 4 914 151 d'une superficie de 136 mètres carrés lui permettant de diviser son terrain en 2 lots distincts pour permettre la construction d'une résidence unifamiliale en façade de la rue François-Marien, considérant que d'autres alternatives peuvent être envisagées pour permettre la construction d'une résidence sur la partie arrière du lot actuel, 4 914 152, appartenant à M. Loca, considérant le rapport rédigé par l'inspecteur municipal et l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 15 octobre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch refuse la vente du lot numéro 4 914 151 à M. Luc Loca. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Et à ma connaissance, je n'ai pas de demande de vote. C'est adopté unanimement. 12.1. Demande d'aide financière au Fonds Région Ruralité, la FRR, de la MRC de Montcalm pour le réaménagement du parc des Amis. Richard Fournier, je vous cède la parole. Merci. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chignan souhaite procéder au réaménagement du parc des Amis, entre autres, avec l'achat d'un module de jeu, d'accessoires de jeu, de mobilier urbain et de travaux d'aménagement paysager, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chignan déposera une demande d'aide financière au FRR de la MRC Montcalm dans le cadre de ce projet. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chignan autorise la direction générale à déposer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 2 pour le projet du réaménagement du parc des Amis, que M. Daniel de Beauvoir. Je suis rebaptisé tous les jours. Donc, que M. Daniel, et M. Sébastien Marcel, maire, soit désigné à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chignan les documents nécessaires à la demande de financement du Fonds Région et Ruralité volet 2 de la MRC de Montcalm, que la municipalité s'engage également à fournir la mise de fonds exigée par le programme, soit 20% du coût du projet. Merci, M. Dubé, pour cette présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Appuyé par Nadine Desforts. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.1. Demande de financement du Centre d'équitation thérapeutique Harmonie, qui est pour ce faire, je cède la parole à Sylvie Lemay. Oui, considérant la demande de participation située bénéfice du Centre d'équitation thérapeutique Harmonie situé sur le rang de la rivière Nord à Saint-Roch-de-la-Chignan, considérant que les membres du conseil municipal ne sont pas disponibles pour assister à ce souper bénéfice le 23 novembre prochain, considérant que le conseil municipal désire encourager le centre en apportant un don unique, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chignan accorde un don unique de 220 $ au centre d'équitation thérapeutique Harmonie afin de les aider à financer des séances d'équitation thérapeutique pour les enfants et adultes ayant des besoins particuliers, contribuant ainsi à leur bien-être et intégration sociale. Merci beaucoup, Mme Lemay. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est
C'est adopté à l'unanimité. 13.2, invitation au dévoilement de la 19e édition et de la soirée de gala 2024 des Fleurons du Québec. Et Nadine Desforges, la parole est à vous. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane mandate Mesdames Sylvie Lemay et Roxane Girardin, ainsi que M. Olivier Guilbeault, à titre de représentant de la municipalité, à assister à la journée et à la soirée de gala pour le dévoilement officiel des résultats de la 19e édition de la classification annuelle organisée par les Fleurons du Québec, qui se tiendra à la salle Théâtre La Seine de Saint-Hyacinthe le jeudi 21 novembre 2024. Que le coût de l'inscription au montant de 175 $ par personne, plus taxes, soit défrayé en date du 21 octobre 2024 par la municipalité et que les dépenses et frais de déplacement soient remboursés aux participants conformément à la politique municipale en vigueur. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyant. Oui, par moi. Par Antoine Gagnon. C'est bien noté. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.3. Invitation à la soirée caritative gastronomie et casino de la MRC de Montcalm au profit de la pédiatrie, du Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière. Et pour ce faire, je cède la parole à vous, M. Gagnon, justement. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane autorise l'achat de 2 billets à la suite de l'invitation à la soirée caritative gastronomie et casino de la MRC de Montcalm au montant de 275 $ chacun pour la participation de Mme Sylvie Lemay et M. Sylvain Payette, ainsi qu'un billet au montant de 200 $ pour la participation de Mme Carole Grisebois-Bandette au souper seulement qui aura lieu le vendredi 25 octobre 2024 à la salle locale de Saint-Laurentine. Les profits de la soirée seront versés au Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière, organisme œuvrant pour l'ouverture d'un 3e centre dans la municipalité de Sainte-Julienne. Que le paiement des billets soit autorisé en date du 21 octobre 2024. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Nadine Desforges. Je demande de vote. Non. C'est adopté unanimement. 13.4, c'est l'invitation à la rencontre d'automne 2024 du réseau Biblio. Et Richard Dubé, vous avez la parole pour une proposition. Merci. Donc, il est maintenant avancé. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chicane entérine l'inscription de Mme Sylvie Lemay, représentante de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chicane, à la rencontre d'automne organisée par le réseau Biblio du Centre du Québec, de la Lanaudière et de la Mauricie, incorporée, et qui s'est tenue le 19 octobre. Oui, c'est vraiment. OK. Le 19 octobre dernier, avec le secondaire Chavilly de Trois-Rivières, que les frais de kilométrage soient remboursés selon la politique en vigueur. Merci, M. Dubé, pour cette belle proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'ai pris. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 13.5. Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Et pour ce faire, je cède la parole à Sylvie Lemay. Attendu que la manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Attendu que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Attendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Attendu que la bibliothèque municipale est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation par toutes et par tous. Attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen. La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir-faire, au savoir fait d'exploitation, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement. En fournissant le lieu, des ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus tout au long de leur vie, et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'informations et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel et d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme
comme force motrice de développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde, comme le proclame l'UNESCO, ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises. La raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Attendu que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale. Attendu que plusieurs situations partout à travers le monde laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. Je propose donc que le Conseil municipal de Saint-Roch-la-Chicane garantisse un accès au savoir et à la culture à la population québécoise et achicanoise. La municipalité de Saint-Roch-la-Chicane reconnaît officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression des censures et de demandes de retrait qui pourraient cibler ces institutions. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a une appuyante? Oui, je l'ai appuyé. Appuyée par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 14. Période des questions. Bonsoir. Bonsoir, M. Lachapelle. 9.2. Oui. Pour mon information personnelle, le parc des Amis. Oui. Se situe où? Le parc des Amis se situe au coin de la rue Meunier et Paimpare, donc c'est à l'extrémité est de notre municipalité, à s'en allant vers le famille, sur la lande de la rivière Nord. Écoutez, c'est un état de fait public, là. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour aller voir là que le parc manque beaucoup d'amour. Écoutez, des parcs avec des tuyaux de béton et des glissoires en métal là, des années 60, là, c'est plus approprié de nos jours. Ça forme des jeunes, par exemple. Oui, ça forme des jeunes à la dure, ça les forme à la dure. Voilà, puis cette demande, je dirais, qui émanait depuis un bon bout de temps des résidents du secteur là-bas. Là. Il y a de plus en plus de jeunes familles, on le voit dans notre municipalité, puis je pense, ils le savent en primaire, parce que ceux qui nous écoutent, mais ils vont l'apprendre. Ils vont être très, très contents de voir un parc. C'est une grande demande qu'il y a dans le secteur. 8.12. Fermeture de la Racine. Oui. Je n'ai pas bien compris c'était quoi le Alors, écoutez, on a obtenu une subvention du ministère de la Culture depuis, j'oserais dire, depuis au moins 4 à 5 ans, donc pour rénover, réaménager le sous-sol de l'église. Cette subvention-là du ministère de la Culture était valide pour une durée de 4 ans. On a demandé, donc ce qui prenait fin normalement en 2023, en septembre 2023. Nous, on a demandé une extension supplémentaire au regard du fait qu'on faisait un carnet de santé, un état des lieux du bâtiment sur l'ensemble des 2 étages. Donc, parce qu'on parlait du sous-sol, mais il fallait également planifier, s'occuper du rez-de-chaussée. Le carnet de santé a révélé des enjeux importants, qui ne sont pas majeurs non plus, qui ne sont pas insurmontables, mais des enjeux quand même en matière d'entretien du bâtiment sur les 2 étages. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il aurait été raisonnable et intelligent, je vais utiliser l'expression, je ne l'ai pas, mais intelligent de procéder avec le réaménagement du sol de l'église, en sachant qu'on a une subvention, mais qu'on ne s'occupe pas de la coquille et du fondamental, qui est les fissures, qui est la maçonnerie, qui est les fenêtres, etc. Bref, c'est un pas de recul qui, je pense, qui est dans la bonne direction. C'est un pas de recul pour mieux réattaquer le dossier, s'attaquer à l'enveloppe du bâtiment, prendre soin de notre bâtiment pour ensuite de ça se dire qu'est-ce qu'on veut. Pas qu'est-ce qu'on veut. On va maintenant s'occuper de l'intérieur en sachant que le bâtiment est entretenu. Parce qu'il faut le souligner, puis je le dis sans complaisance, parce qu'à un moment donné, il faut être capable de nommer les choses quand on occupe les sièges ici, mais les montants qui ont été investis dans notre église depuis 10 ans, c'est équivalent de 0, à peu près. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aspirer à avoir des bâtiments, on en a plusieurs, le mouvement, le presbytère, la caserne, l'ancienne garderie, le petit garage, le garage municipal, nos usines d'épuration des eaux. À un moment donné, il va falloir aussi prendre nos responsabilités et avoir les moyens de nos ambitions. Ça commence par l'enfance. Ça
Ça répond à votre question. Oh! Donc, la prochaine étape, en quelque sorte, puis, oui, effectivement, les travaux du réaménagement du sol de l'église sont mis de côté pour l'instant. Le temps de mettre à jour et de s'occuper de l'occasion. Il n'y a pas d'échéance encore à ce moment-ci. Et j'en veux à témoigner notre directeur général par intérim, qui pas plus tard que à tous les jours, devrais-je dire, entendre mon plaidoyer pour avoir un plan et un calendrier aussi rapidement que possible, parce que c'est un dossier, je vous ai dit, il n'y a pas eu d'investissement depuis 10 ans, c'est un dossier qui date depuis beaucoup plus longtemps que vous pouvez avoir œuvré à l'église, depuis 2000. Ouais. Il a été maquillé président de la fabrique et tout, on avait fait faire un carnet de santé. Puis c'était échelonné dans ce temps-là sur les 25 ans, puis on était dans les 500 000. Évalué en 2000 ou 2005, là, évalué après qu'on a produit. Ouais. Fait que je présume que c'est encore plus que ça. Hein? On prendrait les chiffres. Je vais vous les dire, les chiffres. Il n'y a pas de notion de confidentialité par rapport à ça, les chiffres par rapport à l'entretien total. S'il fallait mettre notre bâtiment à jour, là, on parle d'entre 2 et 3 millions actuellement. Ça, c'est simplement pour maintenir. Donc, est-ce qu'on va investir 2 à 3 millions dans le réaménagement du sol sans investir un seul sou dans le maintien de l'emploi du bâtiment? Honnêtement, ça serait de la, je vous dis, ça serait de la pure folie. Ça serait irresponsable. Ben voilà, on aurait un beau sol avec une église qui est en train de tomber littéralement. Elle n'est pas en train de tomber, là, mais si on n'en prend pas soin, c'est le genre d'enjeux qui vont se confronter. Puis je vous donne la nouvelle, on est propriétaire, on va assumer nos responsabilités. Parfait. Ouais. Merci. Ça répond aux questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Sûr? Ça va. On viendrait le mois prochain, on n'est pas sorti. Alors, on arrive au point 15 de la séance. Madame Desforges, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, 20h46. à 20h46, donc je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal se tiendra lundi, le 22 octobre 2024 à 19h30. Le 11 novembre, devrait-on dire. Ah, bien sûr. 2024, parce que nous sommes le 21 octobre ce soir. Oui. Merci beaucoup. Je déclare la présente séance levée. Passez bonne soirée à la prochaine. Merci. Ben, merci tout le monde.